Maintenant, je vais présenter brièvement les textes et tout, et ensuite je vais répondre aux questions. Donc, le premier texte correspond à un extrait du livre des essais écrit par Michel de Montaigne. Et le deuxième texte, c'est un extrait du livre des monstres et les prodiges. Dans ce texte extrait, il s'interroge sur la nature des monstres et la raison de sa existence. Donc, la première question que je vais répondre, c'est ça. En quoi la thèse soutenue par Montaigne vient-elle à contredire à celle d'Ambroise Paré? Donc, Ambroise Paré pense que les monstres sont contre nature. Donc, il veut dire que l'origine du monstre, c'est par un châtiment divin, pour voir combien péché, puisque ça provoque de la colère de Dieu, qui punit l'être humain en engendrant un monstre dans le ventre de la femme. Donc, les causes qu'il donne sont celui d'avoir un rapport sexuel au moment du désert et l'escrire. Donc, on peut dire que pour Ambroise, le monstre, c'est quelque chose de mauvais. Donc, ensuite, pour Montaigne, je pense que ça dit que le monstre, c'est un être que nous ne sommes pas l'habitude d'aller voir. Donc, le monstre, ce n'est pas un châtiment divin comme le pense l'autre monsieur. Donc, sinon, une preuve de la sagesse divine, comme il dit dans le texte de Montaigne. Il dit que nous appelons monstres ne sont pas pour Dieu. Il ne vient rien que des mondes ordinaires et des royaumes. C'est-à-dire que tout ce qu'il met Dieu dans la terre, c'est bon, puisque Dieu, il est parfait. Non, bon, tiens. Donc, ce qui veut dire Montaigne, que le monstre, c'est une création des êtres humains, puisque les êtres humains sont ignorants. Donc, le monstre n'existe pas. Ça. Donc, c'est comme le contraire de ce qui pense Ambroise Paré, puisqu'il dit que les monstres ce sont preuves de la colère de Dieu. Mais l'autre, il dit que Dieu, c'est le preuve de la sagesse. C'est comme le contraire. Il dit que le monstre existe et l'autre, il dit que le monstre n'existe pas. Ça. Donc, je vais passer à la deuxième question. Quelle est la définition des monstres pour Ambroise Paré? Donc, la définition des monstres, c'est la suivante. Il dit qu'un monstre, c'est un être déforme, avec un mélange d'animaux, de sexe, de profilisation des mêmes. Donc, l'origine des monstres se font parce que Dieu se fâche avec l'être humain, puisque l'être humain a commis des péchés comme avoir des rapports sexuels seulement par plaisir. Donc, Dieu, à travers le monstre, il veut montrer sa colère. Donc, c'est un exemple de que les hommes ils ne viennent pas de commettre des péchés. Donc, c'est comme un, comment on peut dire, comme un, donc, je vais répondre à ma dernière question, que c'est la suivante. Elle est mal. Quel sentiment fait-il naître? Comment il est perçu par l'homme? Par le docteur. Donc, John Merrick, il fait naître plusieurs sentiments. Premièrement, la terreur, que c'est par son aspect physique qu'il est déforme.
Donc, par exemple, dans le film, les fermiers, en les voyant à John, ils crient, ils pleurent, puisqu'ils sont tas de la peur. Et ensuite, de l'admiration, parce que John Merrick, il était une personne très intelligente, ça le peut voir quand la madame tueur le visite, il est admiré, ou étonné par l'intelligence qu'a John Merrick, parce il a construit une cathédrale. Et ensuite, de la tristesse, puisque John Merrick, il est une personne qui peut penser. Donc, s'il pense, il a des sentiments. Et ça, il est contrasté avec sa misérable vie. Donc, John Merrick, l'unique qu'il veut, il sait être une personne normale, mais il ne peut pas parce que la société, il est ignorante. Donc, oui, et aussi je vais aussi remarquer que John-Mike il est une bonne personne. Tout cela il fait que il faut faire sentir de la tristesse. Ça. Et ensuite, je veux dire que ça, John-Mike il est perçu par l'homme en général comme un objet. Par exemple, par le monde forain, et dans le monde forain, les gens ils vont payer pour voir un John-Mike parce que c'est une chose extraordinaire, un prodige. Et une chose inconnue. Donc, pour le monde scientifique, c'est un objet d'étude, puisque aussi il y a un prodige, une chose unique dans le monde. Et ensuite, pour le monde de la noblesse, c'est comme un objet de prestige, que c'est une chose comme, comme ça, un prestige. Donc, le docteur, pour finaliser le docteur, il est traité comme une personne normale, puisqu'il il sait qu'il peut penser et réfléchir. Donc c'est pour cela qu'il le présente à sa famille. Et personne, ça, il présente à sa famille aussi, il lui donne un lieu euh, pour, un- pour vivre, un lieu pour vivre, que c'est dans l'hôpital, une chambre, tout cela, puisque, puisque, puisque je pense que le docteur, il devient, se font des amis.